Let's go. Il y a quelques minutes, il a fait du marteau, là. Bah, j'ai mis l'extrait sur YouTube, hein. Comme ça, vous allez vous régaler de voir que je mens pas. Putain de merde. Hein? Oui, Putain, je suis en train de faire des conneries. Je suis en train de faire des conneries, nom de Dieu. Excuse-moi, Rabbi. Dans ma famille, on est des pêcheurs marins et puis... Excuse-moi, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Putain, je suis emmerdé. Putain, je suis prise. Je suis prise dans les piles. Voilà, je voulais me servir de ça, mais je suis pas sûr qu'il fonctionne. Enfin, si, normalement, il doit fonctionner, mais comme je m'écoutais, il n'y avait pas de son. Et pourtant, le son, il fonctionne. Il fonctionne, hein. C'est mon micro que je me servais dans le temps. Là, comme je suis prise dans les fils, je suis emmerdée. Oh punaise. Je suis emmerdée avec tous les fils, quoi, les gars. Oula, oula, oula. Tombe pas par terre. Bon, je vais retirer le trépied, je l'enlève. Je vais poser ça derrière. Punaise, j'ai tous les fils qui sont là. Et là, je parle dans le micro du casque, là. Je suis emmerdé. Ouais, je joue du marteau, vas-y. Hein. Bon, oui, hein, tant qu'à faire, vas-y. Il est reparti dans ses conneries, lui. Hein? Je crois tout permis. Hein? Ah, j'espère que tu vas faire un séjour en bas. Hein. Quand je dis en bas, c'est en bas, hein, mais en bas, mais en bas, hein, putain. Là où il fait chaud, là. Putain, il va y aller, là-bas. Lui qui aime pas avoir chaud, je vous garantis qu'il va avoir chaud. Ouais. Il va avoir chaud à ses fesses. Ça va bientôt faire 5 ans qu'il me casse les couilles et c'est bon. Hein. À force de dire les couilles, je vais en avoir qui vont me pousser à force. Je suis vulgaire, mais je suis pas de bon poil. Hein. Je fais du marteau, il a toute la journée pour réparer ces trucs. Mais... me faire chier, la putain de merde. Ah, sinon, je peux toujours lui gueuler sur la gueule avec ça, hein. Hein? Il marche encore ou pas? Parce qu'il s'est peut-être déchargé depuis le temps. Ah non, il fonctionne. Hello, Music Man. Ah ouais, il fonctionne. Bluetooth mode. Oui, ta gueule, vas-y. C'est toi, c'est moi qui cause. Je l'ai mis à fond, le truc. Faut pas qu'il me fasse trop chier, parce que sinon... hein? Ouais. L'autre coup, il a dit n'importe quoi la dernière fois que je m'en suis servi. Hein. Puis lui, il fait pas n'importe quoi, peut-être. Eh. Bon, j'arrête de faire les conneries. Hein. Chalaps. Si je me mets à parler aux appareils... Hein. Eh. Eh. Bon, on arrête de faire joujou, là. Merde. Oh, 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 oh. Non, mais du marteau. Non, mais je vais y mettre dans le... je vais lui mettre dans son fion. Franchement. Est-ce que je l'ai branché bien, le truc, là? C'est bien le fil. C'est bien celui-là qui est branché, parce que je serais bien foutu de me tromper de morceaux, hein, de bout, hein, avec tous les embouts que j'ai. Ça a l'air d'être le bon. Genre de marteau. Sérieusement. Alors, dialogue avec Dieu et les anges. Enoch, dialogue avec Dieu et les anges. Ma Domite, ça me fait plaisir de te voir. Je suis contente. Et ce que tu as dit, alors là, oh, bah, écoute. Good. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, hein, soyez tous bénis, voilà, shalom.
Chapitre 1. Où on comprend qu'un livre saint ne peut être détruit. Il renaît toujours de ses cendres, censuré. Oui, ils l'ont censuré, hein, le va, titi et le cancan, ça n'a pas plu. Hein? Même avant que le baba, titi, cancan existe, parce qu'avant, c'était pas comme ça que ça marchait. Ça s'appelait pas comme ça avant, je crois. Oui, parce qu'il n'était pas encore construit à l'époque. Hein. Il n'y avait pas encore le concile de Nice, de machin, là. Il n'y avait pas encore les trucs des machins, là, vas-y. Ça a commencé avec Charlemagne Ier. Ça doit être ça, non? C'est Charlemagne. Le premier machin, là. En plus, c'était un païen à la base. Il était du côté Il adorait pas le dieu machin, là, comment on appelle ça? Normalement, il y en a un, il était du côté Oh, et j'ai vu une émission. Merde, j'ai vu une émission. J'ai vu une vidéo tantôt. Ouais, Odin. Je sais qu'il y en a un qui était du côté d'Odin. Il adorait le dieu Odin. À ce qui paraît, les églises, c'était Odin. Et c'était Freya, ou non, pas Freya, mais c'était une déesse aussi de Odin, là. Donc ils ont tout machiné, hein, les cacas, les totos. Ils ont pris les églises, ils ont mis tous les trucs dedans à eux. Ils ont enlevé tous les trucs d'Odin. C'est marrant, Odin, il avait aussi un œil. Un seul œil. C'est marrant. Je dis pas que j'étais Odin, hein, mais c'est marrant. Je trouve ça marrant. Enfin, moi, c'est... Je suis né aveugle, hein. Après, la maladie que j'ai eue dans l'œil, là, vu qu'il est comme ça maintenant, bon, bah, sinon, il avait la même... il était exactement comme celui-là, hein, sauf qu'il était un peu plus petit, c'est tout. Donc, il manquait des éléments dedans. Oui, bah, il n'y avait pas les... Il y a pas les trucs pour pouvoir voir dedans. Il y a pas de cristal... Je crois qu'il n'y a pas de cristallin ou il y a pas... Ou autre chose qui empêche que la vue se fasse. Et puis, il y a eu un accident d'oxygène pur dans l'œil, hein, voilà. Donc, elle m'a bousillé celui-là qui était bien, hein. Celui-là qui était bien, là. Merci à la sage-femme qui s'est occupée de moi. Hein. La grosse connerie qu'elle a fait. Elle s'est bien gardée de le dire, hein. Ouais. Qu'elle avait fait une connerie, que le masque était tombé sur mes yeux au lieu d'être devant ma bouche, hein. Ouais. Bon, j'espère qu'il va pas refaire du marteau. Là, il a rouvert, là. Il fait du marteau pour ouvrir un truc qui est dur à ouvrir. Et ça, c'est pour que je me pèle le cul. Il doit ouvrir une sorte de plaque. Bon, je suis pas en bas, mais il ouvre une plaque qui fait que ça passe par ma cheminée, ça passe par le sol, ça passe... pour que je me pèle le cul. Ouais. Parce que... Avant, il avait un vieux vasistas tout pourri qu'il était obligé de taper dessus pour l'ouvrir. Et puis, ils ont changé ses fenêtres, donc c'est pas ça qui bloque, il a des fenêtres neuves. Donc il fait autre chose, et ça fait quelques mois qu'il le fait, ça, taper du marteau pour ouvrir un truc dur. Je sais comment que c'est en bas, j'y suis allé en bas, hein, comme mon beau-frère y était, et puis... Donc je sais comment que c'est fait. Il y a une seule différence, c'est que c'est peut-être un peu plus grand parce qu'ils n'ont pas la cheminée que j'ai dans la chambre là-bas. Ils n'ont pas la cheminée. C'est pas pareil. C'est pas placé pareil. Enfin, vas-y, joue, mais le marteau, je vais te le faire bouffer, hein, mon gars. Hein. Ouais. Pas le droit, hein. Monsieur, il cuve toute la journée. Enfin, il reçoit toutes les femelles qui viennent chez lui, là. Alors, il est content, il s'imagine qu'il est dans son harem. Oh là là. Il est tout content, là. Bon, après, ce qu'il fait, ça me regarde pas, hein. Mais bon. Il y a la tempête qui est encore là, hein, ici. Hein. Disons qu'elle s'était un peu calmée, la tempête, mais ça a repris du revif, hein, chez nous. Hein. Moi, je sors même pas, parce que je vais me choper la côte froid. Vas-y, c'est bon. Tant que j'ai à bouffer, ça va.
J'ai des patates, des patates, des patates et des patates. Plus des patates, bah c'est bon. Alors, on y va. Il en est des livres comme des êtres humains. Des millions naissent chaque année, mais 2 ou 3 seulement arrivent à la postérité. Dans la littérature angéologique, et ce, malgré une profusion de titres. 2 œuvres se détachent toujours grâce à la force surnaturelle qui les accompagne. Dialogue avec l'ange et le livre d'Enoch. Bah, c'est la même chose, non? Ben oui. Oh, j'ai froid. C'est pourri ce qu'il vient de faire là, c'est pourri, ça me traverse le manteau. Pourtant, j'ai un manteau, une veste, plus un tricot, plus un petit soupule, plus. Enfin, j'ai un cache-nez, tout ça, ça me traverse. Alors que là, il est blindé. Ça, c'est de l'armée. Il y a la veste plus une doublure. Hein. En plus. Hein. Là, il est content, il sait que je m'appelle le cul, ça le fait jouir. Ouais. Enfin, faut le dire vite, hein, parce que. Il est crevé par l'alcool. Hein. Enfin, ça dépend. Il prend du Viagra. Ouais. Je oui tout ce qui se dit. Alors, évidemment, je sais tout. Alors, problème. Les 2 livres sont trop intelligents et posent un grave dilemme à ceux qui prétendent s'occuper de spiritualité. Accéder à Dieu et aux anges sans passer par le payage spirituel d'un prêtre ou d'un rabbin constitue une atteinte à leurs privilèges. Bah non. Jésus, il n'est pas contre ça. Au contraire, Jésus, il aime bien qu'on parle de ce livre-là, puisque c'était son préféré, et puis en plus, il faisait partie de la Torah, donc il n'y a pas de soussailles. Hein? Parce qu'il y a la vérité dedans. Ce qui pose problème, c'est au Vava, au Titi, au quand? Hein? Ouais. Moi, je parle comme ça parce que il risque peut-être de me faire un procès. C'est pour ça. Il va voir le procès qu'il va avoir, lui. Ouais, ça va être autre chose. Lol. Pour cette raison, ces 2 livres sont délibérément ignorés ou censurés, car les autorités spirituelles ne supportent pas les textes donnant trop de liberté de penser. Oh ben, en attendant, là, question d'empêcher les gens de penser, la soupe, hein, hein, la potion magique, hein, c'est fait pour que tu puisses plus... non, non, tu penses plus par toi-même, non, 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 non. La pensée unique, faut que tout le monde soit... Bleu, tout le monde est bleu, tout le monde dit bleu, tout le monde est... Vas-y. Ah ouais, non, non, on n'a pas le droit d'être intelligent. Non, 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 surtout pas. Et puis, il faut pas qu'on ait l'Esprit Saint en nous, ni quoi qu'est-ce. Non, 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 non. C'est interdit, ça, maintenant. Vas-y, hein, bientôt, vas-y, hein. Ça va être pire, 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 hein. Puis, comme il y en a qui acceptent, ben, bon, je vous juge pas, les mecs, hein, il y en a. Vous avez le couteau sous la gorge, et puis, vous savez pas quoi faire pour nourrir votre famille, bon. Sans compter ce qu'on a pris de force et qu'on les a fait... de forcer, quoi. Hein, comme tu es à 5 sur une personne pour la tenir pendant qu'on lui donne la potion magique. Évidemment. Si vous croyez que vous n'avez pas payé de vos actes devant l'Éternel, détrompez-vous. Justice sera faite. Ben, j'ai vu une mère, elle est toute fière de montrer son petit bout de chouk à qui elle a porté pour qu'ils prennent la potion magique. Regardez ma fille comme je suis fière d'elle. Elle a eu son diplôme avec une jolie étoile jaune, comme du temps de 39-45. Oui, j'ai fait un rapprochement, une étoile ou une étoile, c'est exactement pareil, 5 branches. Mais... Qui se fout de la gueule de l'autre dans cette histoire, hein? Puis ils interdisent à nous, qu'on a du sang juif dans les veines, de parler de ça, qu'ils disent qu'on est des antisémites. Bon. Lol. Non mais franchement,
Et puis ceux qui sont pas juifs, ils se disent juifs et puis ils se disent choqués. Ouais, c'est des racistes, c'est des antisémites. Ah, c'est le monde à l'envers, hein. Ça, c'est sûr. J'espère que je vais pas trop loin dans mes paroles parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis en plus, hein. Ouais, la censure et tout. Ah, dis donc, vous avez pas le droit de penser par vous-même. Oh putain, on est trop con, non, c'est ça, ouais. Non, justement, on est trop intelligent. Et ça les fait chier. Excusez-moi. Mon rabbi, je t'ai répondu et je t'avais répondu la bonne question. Ouais, je l'avais dit, hein. Donc, preuve à l'appui, hein, j'ai pris Wallo, hein, j'ai montré, hein, parce que, voilà. Puis ça serait bien que tu ailles lire mes trucs en privé, parce que ça s'accumule, puis après, mon téléphone, il a plus assez de place, mon rabbi. Alors, j'attends pour pouvoir nettoyer, mais pendant ce temps-là, hein, parce qu'au fur et à mesure, je suis obligé de nettoyer, hein. Si j'envoie des vidéos ou des écrits, bon, ben voilà, hein, je fais des recherches, je partage, mais si tu vas pas regarder, moi, pendant ce temps-là, je peux pas remettre d'autres trucs, il y en a de trop, hein. Ça fait de trop sur mon téléphone. Ben, pour cette raison, je le dis ici, parce que des fois que, comme je t'écris que tu reçois pas les trucs, ben au moins tu l'as sur ma vidéo, voilà. Alors, pour cette raison, ces deux livres sont délibérément ignorés ou censurés car les autorités spirituelles ne supportent pas les textes donnant trop de liberté de penser à celui ou celle qui les lit. C'est pourquoi elles ont bannissant. C'est pourquoi elles ont bannissant, bah c'était bon, et banniront toujours ces deux livres. Dialogue avec l'ange et puis le livre d'Enoch. Puis alors, Dieu le ressort à chaque fois. Si les dialogues recueillis par Gita Malatz sont bien connus du public, il n'en est hélas pas de même, du moins pas encore, avec les dialogues et visions d'Enoch. Pourtant, ils sont encore plus surnaturels que ceux des anges hongrois, avec un défaut toutefois. Ils sont au premier abord déroutants, pour ne pas dire mystérieux. Les théologiens diplômés d'écriture sainte ont affirmé tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle que les textes d'Enoch furent écrits au minimum 100 ans et maximum 300 ans après la mort du Christ. Faux. Entièrement faux. Enoch, dis donc, Jésus n'était pas encore venu sur Terre je sais pas combien de centaines d'années avant. Et ils disent que non mais Enoch, l'époque d'Enoch, c'est du temps de Babylone, là, c'est du temps de Noé, de Noah, de Mathusalem, de Melchisedec. Oh, allô. Arrêtez de dire des conneries. Excusez-moi. Ah non mais franchement. Comme par exemple François Martin, professeur de langue sémitique à l'Institut catholique, qui écrivait avant la découverte de Qumran, que Messieurs Hoffman, ah non, j'ai peut-être pas le droit de dire vos noms, parce que si vous n'êtes pas morts, vous allez me faire un attentat. Oh mon Dieu, pourquoi que vous me faites dire ça? Bah tout à l'heure j'ai dit un mot, mon rabbi, je m'en excuse, hein, je me suis excusé, hein. Mon Dieu, j'ai voulu sortir autre chose et c'est autre chose qui a sorti, mais j'en ai marre, hein. Franchement, j'en ai marre, hein. Enlève-moi ça de moi, hein, de ma dyslexie de merde, hein, parce que là, franchement, bah, des fois j'insulte, je dis un autre mot pour un truc et puis je me mets à insulter la personne. J'ai pas du tout la tourette, hein. C'est la dyslexie que j'ai et puis le truc que j'ai au cerveau, hein. Putain de merde. Oui, ça c'est pas, ça c'est, putain de merde, je le dis volontairement. C'est chiant, quoi. Vas-y, hein. Messieurs Hoffman, de toute façon, tu m'as entendu, je te l'ai dit. Alors, vas-y, hein. Alors, Messieurs Hoffman, Wyss, Volk,
Wolkmar et Philippi ont soutenu que le livre d'Enoch en entier était d'origine chrétienne, tout simplement composé après la venue du Christ. Faux. Hein? Alors s'il y a un écart de 3500 ans, ou oui, admettons, avant que Jésus ne vienne sur Terre, eh ben putain, vous êtes forts les mecs. Les autres ne peuvent se résoudre à laisser citer le livre d'Enoch par saint Jude. À les en croire, ce n'est pas la citation qui vient d'Enoch, c'est le livre d'Enoch qui vient de la citation. On remarque la certitude absolue avec laquelle ces universitaires assènent leur conclusion qui s'avérera totalement fausse. On imaginait de composer un livre d'Enoch où on inséra ces prophéties, ce qui donnerait au livre une plus grande apparence d'authenticité. Ah oui, en mentant, ça donne plus d'authenticité, ça c'est sûr. Gita Maladz disait régulièrement, je bouffe mes cheveux, c'est chiant. Les prêtres ne supportent pas les dialogues, n'en parlez jamais avec eux car ils feront tout pour les discréditer. Gita malade, c'est ce que fait Satan. Hein. Et ses compagnons ont reçu les dialogues en Hongrie juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le livre d'Enoch, chapitre, date et heure. Putain, le cheveu, il est parti par là. Alors... Très rassurant en effet pour ces exégètes que d'être si certain car cela expliquait parfaitement pourquoi on retrouvait tant de phrases du Christ dans les textes d'Enoch. Grâce à cette assurance très pontificale, les experts ont ainsi parfumé le livre d'Enoch du même soufre que cette étoile authentique de Ruben et de Van Gogh, jugée fausse par les plus grands spécialistes. Oh maintenant vous pouvez dire qu'ils sont fausses. Hein. Les originaux ils sont partis je ne sais où, enfin bref. Hein. Il n'y a que des copies. Mais tout comme la technologie de la spectrographie a permis de rendre à Rubens ce que est à Rubens. À Rubens, pardon, excuse-moi. Les découvertes de la cave 4 ont permis d'établir scientifiquement que les textes d'Enoch actuellement disponibles sont antérieurs d'au moins 200 ans à la naissance du Christ. D'accord ? Suprêmement humiliés dans leur conclusion finalement trop hâtive, tous ces académiciens en soutane ont alors fin d'ignorer ce que signifiait réellement cette soudaine antériorité. Cela prouve par exemple que le Christ était totalement imprégné des textes d'Enoch, que c'était son livre de chevet et qu'il en connaissait le contenu par cœur, vu le nombre de phrases énochiennes qu'on retrouve dans sa bouche, telles que rapportées dans les évangiles. Alors, est-ce pour ne pas exposer publiquement leur pathétique déroute, nos exégètes ont maintenu un silence gêné, mais encore plus pesant sur les écrits d'Enoch. Propulsés pourtant dans une nouvelle dimension, on retrouve dans Enoch tout ce que les 20 dernières années de recherche sur les NDE. Oui, comme on meurt, tu meurs et puis tu vas soit en enfer, hein, faire un tour en enfer, ou soit tu vas au ciel, ou tu vois Jésus qui te parle, enfin bref. Cette expérience aux frontières de la mort lancée par le docteur Moody, Kubler-Ross et Morse ou encore des sorties hors du corps de Robert Munro nous ont subitement révélé avec maintes détails. Et il continue à le faire avec sa plus mauvaise foi possible, même en 2003, empêcher le grand public de connaître la véritable nature d'Enoch est, semble-t-il, vital. 5. Comme par exemple celui de revivre sa vie in extenso. D'une modernité exceptionnelle avec une portée encore plus importante en raison de leur antériorité, les dialogues d'Enoch avec Dieu et les anges Uriel, Gabriel, Michael, Raphaël représentent un document capital qui doit être lu par le plus grand nombre. Le livre d'Enoch
d'Enoch était aussi un texte sacré juif avant que le rabbin réformateur Simon ben Joachim, ou Joshaïm, ou Joshaï, A-I, ça fait Joché, en 70 après Jésus-Christ, le condamne ainsi que toute personne qui le lirait. Déjà, raison de ce courroux. L'élu dont parlait Enoch ressemblait beaucoup à ce fils de l'homme. Eh bien oui, c'est une grande vérité. Il parlait bien de Jésus-Christ. Et ce Messie, à ce Christ dont il commençait à entendre parler, et puis ces anges qui n'hésitent pas à compter fleurettes aux humains, l'a profondément hérissé. Ah, pourtant c'est une grande vérité, les déchus, ils ont couché avec les femmes des hommes, ils les ont trouvées belles, et puis ils leur ont fait des enfants, qui ont donné les Néphilim, les géants. Et les fameux géants aussi, il y avait deux sortes de géants. Oui, il y avait Hercule, il y avait l'autre là qui mangeait là. Comment il s'appelle? Oui, enfin, ils en parlent dans des légendes et puis pourtant ils parlent bien des vrais géants. Plus les Néphilim, hein, je mets plus les Néphilim qui étaient des géants aussi, mais c'était des anges déchus. Ils étaient géants, ils ont fait des enfants aux femmes qui ont donné des géants fameux, qui ont donné Hercule, qui ont donné autre chose. Et puis ça a donné aussi les Néphilim. Alors, Goliath, tout ça. Et puis ces anges qui n'hésitent pas à compter fleurettes aux humains, la profondément hérissée. À l'opposé, Jude Tateux, frère de Christ, lui cite ouvertement le livre d'Enoch dans son épître rédigé en 61, soit 30 ans environ après la mort du Christ. Logique puisque les chrétiens, eux, tenaient ce livre en très haute estime, appartenant au canon biblique de l'époque. Ainsi, pendant presque de 300 ans après Jésus-Christ, le livre d'Enoch a été inlassablement copié et recopié comme tous les autres rouleaux saints. Ce n'est qu'en 325, lorsqu'une le premier concile décide de composer la Bible et de choisir les textes qui vont devenir publics ou cachés, ou publics, que le livre d'Enoch, comme le livre de Tobie, sera classé dans la catégorie des livres au contenu secret caché. Je l'ai dans une Bible Tobie et puis tout ça. Et puis j'ai le Pentateuque, et puis j'ai tout ça. Oh la vache. Ouais, j'ai tout. Ouais, bonne de... Ah non, non, je vais pas la faire celle-là. Ah oui, à un moment donné, ils chasseront les gens pour leur voler leurs livres. Et alors, la parole de Dieu, elle est en nous. Alors vous perdrez votre temps. Vous perdrez votre temps ce jour-là. Au contenu secret caché d'Enoch, n'en continue pas moins sa carrière littéraire jusqu'à ce qu'un exégète décide d'établir un catalogue critique de tous les textes apocryphes. L'italien Philastrius de Brescia, outré lui aussi par ses anges coquins, le condamne dans son catalogue raisonné à texte hérétique, libère des... Oh bah dis donc, avec tout ce qui se passait au Vatican, avec les rois maudits, du temps des rois maudits, les Borgia et tout ça. Ouais, les Borgia, les Orgia, les orgies, hein? Ça, oh, ça rime bien, ça rime. Hein? Hein? Ils sont entretués entre frères et sœurs, entre père et mère, entre frères et sœurs. Enfin, je l'ai déjà dit, oui, que je suis con. Hein? C'était ça, les trucs des papes. Il y en a qui étaient papes et puis... ils se gênaient pas, hein? Hein? Alors... Autre raison, Philastrius, pour expliquer son verdict, l'incompréhensible présence de phrases prononcées par le Christ copié-collé dans Enoch. Copié-collé dans Enoch, et alors? Il n'a pas le droit d'anticiper avec les anges de Dieu? Dieu est capable de voir le futur, le passé? Et pourquoi qu'il n'aurait pas dit tout expliquer à Enoch? Comme il a fait monter en haut, là, et Enoch est monté au ciel. Il a subi une préparation pour pouvoir monter en haut, parce que évidemment qu'on n'y monte pas comme ça sans préparation, hein. Voilà. Sinon, soit il devenait un bloc de glace, ou alors il prenait feu, hein. Alors, datation basée sur les travaux récents, nanani nanana, le passage se trouve à la fin de ce livre et aussi à la fin de chaque Bible. Chapitre 14, 7, du grec apokryphos, voulant dire tenu secret. 8 morts en 397. Ah, ils les ont brûlés parce que avec le livre, parce qu'ils ont osé le lire peut-être. Attends. 9. Ville fondée par Antiochos,
2. 261-252 avant Jésus-Christ. La Odyssée était le prénom de son épouse et devint l'une des plus importantes villes de l'Empire romain. Saint Paul y prêche. Elle est la 7e église de l'Apocalypse de Saint Jean. 3,14-22. Il y en a une qui est fausse dans l'histoire. Mais ça... Il y a beaucoup de secrets que vous ne savez pas. Hein. Cela ne prouve qu'une seule chose. Une rédaction obligatoirement postérieure à celle des 4 évangiles, des 4 évangélistes, Marc, Luc, Jean et Matthieu. Raisonnement logique. Et en 1906, la même conclusion fut tirée par le professeur François Martin, sans savoir que Enoch était vraiment antérieur, les grottes du Qumran n'ayant été découvertes qu'en 47 et qui écrivait que les incrédules voient dans le livre d'Enoch un moyen puissant et irrésistible de ruiner par la base la foi chrétienne. Si le livre d'Enoch était vraiment antérieur à la naissance du Christ, on comprend alors que le concile de Laodicée, au IVe siècle, ait validé la conclusion de Philastrius en condamnant définitivement le livre d'Enoch. Peu d'exemplaires réussissent à survivre grâce à quelques bibliothécaires compétents à ce concile et ceux qui y parvinrent ne résistèrent pas à l'épouvantable acquisition. Celle-ci brûla les derniers exemplaires avec leurs propriétaires, ce qui découragea définitivement les collectionneurs de livres interdits. Des livres interdits pour un temps. Ah bah vous devez griller en enfer, vous les mecs, hein. Vous avez brûlé des gens innocents pour un livre qui ne vous plaisait pas. Vous avez brûlé un livre sacré qui faisait partie de la Torah, écrit par un grand prophète, Enoch. Et pendant plus de 1400 ans, personne n'en entenda plus jamais parler au point même d'oublier que ce livre a existé. Mais exactement comme dans un film d'aventure, genre Indiana Jones, dans un vieux monastère en Abyssinie, où des moines vivaient comme en l'an 0, des copies intactes du livre d'Enoch. Ces moines du désert, de génération en génération, reproduisaient fidèlement l'Enoch dès que leur copie s'abîmait, tout simplement parce que pour leur église éthiopienne, le livre d'Enoch était toujours un livre saint et partie intégrante de leur ouvrage canonique. Bruce en rapporte 3, un exemplaire pour l'université, ville fondée par Antiochos en 261-252 avant Jésus-Christ. Laodicée était le prénom de son épouse. Ouais, je l'ai lu tout à l'heure. Tu parles d'un nom, je m'appelle Laodicée. Je me moque pas d'elle, mais ça fait bizarre, quoi. Alors, Laodicée était le prénom de son épouse et devint l'une des plus importantes villes de l'Empire romain. Saint Paul y prêcha, elle est la 7e église. Elle est la 7e église de l'Apocalypse de Saint Jean, 3,14-22. Alors, cité d'Oxford. Un pour lui et un troisième qui offre au roi Louis XIV. Non, c'est 15, là, c'est celui-là qui est mort de la petite vérole. Grâce à cette découverte de Bruce, le livre d'Enoch ressortit de l'ombre avec toutes les apparences d'un manuscrit totalement inoffensif. Mais lorsqu'en 1821, le linguiste Richard Laurent, professeur d'Oxford, finit par traduire ce revenant de l'Éthiopie en anglais, il lui a insufflé, sans le savoir, une nouvelle vie revitalisée par ses intérêts. Le livre d'Enoch se révéla totalement car soudain, sous les autres exemplaires remontèrent à la surface en 1832. Un chercheur retrouva par hasard dans la bibliothèque du Vatican, comme par hasard, des bouts d'une version grecque. En 1880, le professeur russe Popov trouve une version moldave, je l'ai là. Je crois que c'est ça.
mais de très mauvaise qualité et incomplète. Elle sera suivie 6 ans plus tard d'une autre trouvaille en Yougoslavie beaucoup plus importante. Le professeur Sokolov tombe lui aussi par hasard dans la Bibliothèque nationale de Belgrade sur un livre d'Enoch recouvert de poussière. Après un examen linguistique, le manuscrit révèle ses secrets. Il était écrit dans un mélange de vieux bulgare et de serbe ancien du XVe siècle, plus communément appelé slavonique, du serbe archaïque. Quant à l'origine de l'ouvrage lui-même, il avait été commandité par un proche du prince de Vladislav, dit Vladislav, le grammairien, le bien nommé. Cette version qui somnolait à Belgrade deviendra le Enoch slavonique ou Enoch II ou le livre des secrets d'Enoch ou encore Enoch serbe. Les analyses linguistiques plus poussées ont démontré que le style d'écriture provenait de la traduction d'un livre grec, mais la grande nouveauté résidait dans le texte. Il était totalement différent de la version éthiopienne ou Enoch I, tout en étant complètement... Ah bah, attends, là c'est la Sophia qui est là. Non, c'est pas Sophia qu'il faut que je prenne. Parce que je l'ai posé là. Ils sont à côté de toi, Dominique. Je me mélange les pinceaux. Ça, c'est les manuscrits de Nag Hammadi. Il est là. Le slavonique. Voilà, il est là. Et comme si tout le livre d'Enoch s'était donné le mot, un an plus tard, en 1897, les fouilles françaises du site égyptien d'Akhmim révélèrent des fragments d'un Enoch en version grecque. Les examens linguistiques comparatifs de toutes les éditions disponibles ont permis d'établir avec une absolue certitude que le livre d'Enoch original avait été écrit initialement en vers, style perdu au fur et à mesure des traductions. Quelques passages incompréhensibles, expliquait le professeur Lawrence dans l'Encyclopédie Britannica de 1911, ont même nécessité de retraduire des passages éthiopiens en grec, puis du grec en araméen, afin de détecter les dithographies de la version grecque. Lawrence suppose ainsi que les versions éthiopiennes, slavoniques et grecques provenaient d'une seule source, d'un seul livre, l'original, le seul, le vrai, écrit en langue sémitique, mais celui-là était définitivement perdu dans la nuit des temps. Jusqu'aux fabuleuses découvertes de Qumran qui allaient prouver l'absolue antériorité du livre d'Enoch à tous les textes chrétiens. Cassé. 12 répétitions consécutives des mots ou des textes. Du sexe des anges et ceux qui s'en servent, les 6 raisons qui ont condamné Enoch, parce qu'il a dit la vérité. Les autres raisons pour lesquelles Enoch a été retiré des textes canoniques sont d'ordre théologique. En effet, l'auteur explique que les anges se sont dénaturés en descendant sur terre pour faire l'amour aux femmes. Curieusement, cela éveille, qu'on le veuille ou non, une certaine sympathie de la part des humains que nous sommes. Une compréhension mutuelle en quelque sorte, puisque les femmes rêvent toujours d'épouser un ange. Et les hommes n'ont jamais été en reste pour enlever les femmes. Enoch précise que ces anges devaient rester au paradis, car ils n'avaient aucun besoin de se reproduire, puisqu'ils ne mourraient pas. Ils étaient éternels, des purs esprits. L'activité sexuelle, la reproduction, est réservée uniquement à ceux qui meurent. Vous, moi et vous, comme moi, aimons nous reproduire. Il s'agit d'ailleurs du passe-temps favori des humains. Manifestement, certains anges, en regardant les couples faire l'amour, puis avoir des bébés, ont dû se dire « Et si on essayait, nous aussi, de jouer aux humains ?» Les anges ont eu envie d'avoir des bébés, curiosité aidant. Environ 200 d'entre eux ont décidé franchir le Rubicon. Tiens, c'est marrant ça, je l'ai dit, hein, il y a 200, les 200 qui sont tombés. Hein, les 200 anges déchus qui sont tombés avec Lucifer. En bas. Se sont fait chasser du ciel. Hein?
Il faut pas dire que c'est de ta volonté que t'es tombé, hein. Tu t'es fait virer comme un malpropre avec tes 200, là. Ils vous ont pété la gueule et vous êtes tombé. Ouais. Faut arrêter de mentir, hein. C'est la Sophia qui le dit. Les anges ont eu envie d'avoir des bébés. Alors oui, là, franchir le Rubicon. C'est marrant le Rubicon quand même, hein. Ouais. Seul problème, leurs bébés ne ressemblèrent pas exactement à des humains. Ces derniers, en grandissant, ont semé la violence sur la terre. Violence que Dieu a été obligé de stopper en provoquant une catastrophe naturelle. La violence a été presque totalement éradiquée, presque toute d'après Enoch. Cette graine de violence que nous avons tous en nous, dit Howard Bloom, l'auteur du célèbre principe de Lucifer. Je voulais l'acheter celui-là justement. Le livre. Il y en a deux ou trois volumes maintenant. Est toujours là. Et Enoch ajoute que ces anges vivaient au contact des corps féminins. Pour le coup, ont été à la longue contaminés, irradiés comme ces inconscients qui ont plongé au cœur de la centrale atomique de Tchernobyl pour l'éteindre. Triste parallèle, ces régions de la Russie détient le record mondial d'enfants anormaux. Un ange déchu, d'après Enoch, est donc un ange dénaturé, et nous sommes ici bien avant le concile des évêques sur le sexe des anges. 2 raisons théologiques. Voici la troisième. Dans son voyage hors du corps, par exemple, Enoch a identifié assez de noms d'anges pour ajouter, en annexe de son livre, un véritable bottin mondain céleste. Mais encore aujourd'hui, le Vatican a du mal à avaler le contenu de ce rouleau antique. On savait que les anges n'avaient pas de sexe, auront-ils encore un nom demain? S'interrogeait Henry Tink dans les colonnes du Quotidien. 13. Les généraux des armées romaines devaient camper à l'extérieur de Rome et avaient l'interdiction de franchir une rivière, le Rubicon. Celui qui le franchissait avait ses troupes, le faisait pour s'emparer du pouvoir ou pour un coup d'État. D'où cette expression. 14. L'un des plus grands livres jamais écrits, édition Le Jardin des Livres, Paris 2001. Le Monde, numéro 15. Le 11 avril 2002. Textual and Historical Study in the Book of Jubilee. En 1977, Enoch and T. 16, textual. Non. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Tu l'as déjà lu, ça, Andouille. Oh, je sais plus. Enoch and T. Oui. Après, c'est Grove of an Apocalyptic traduction en 1984, Critical Edition of T. Ethiopic, Text of Jubilee en 1989 et T. Hebrew Message of Jubilee from Qumran 1995. Oh, il me explose le nez, là. Fuck off. C'est pas ça, mais ça me bouche le nez, je vais me moucher, puis je vais ressaigner du nez. Faut pas que je me mouche, faut que ça cicatrise. Fais chier, quoi. Alors. Merde, j'ai perdu ma page, Andouille. Ah. Dominique, t'as perdu ta page, Andouille. Oh là là. Comment tu vas faire? Bah, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Oh merde, j'ai oublié de mettre un truc et puis j'ai tourné ma page. J'ai pas réfléchi que... Vas-y. Puis je peux pas faire arrêt pour écouter où c'est que j'étais. Si j'arrête, je peux pas redémarrer. Moi, je suis pas comme un truc... C'est pas pareil que comme on est en... Comme on fait un truc en direct. En direct, tu peux faire pause et puis reprendre. Mais là, je suis pas en direct, donc je peux pas. Et puis bon, j'ai pas mes 1000 abonnés pour aller en direct. Hein. Ouais. Alors... Ce qui est complètement dégueulasse, parce que j'aille 1000 ou pas 1000 abonnés,
J'ai quand même bien le droit de mettre en direct. Mais non, on m'interdit. Non, vous n'êtes pas dans les conditions qu'on vous demande de faire. Oui, un truc dans le genre. Hein. Là, je suis en train de me foutre de leur gueule. Qu'est-ce que ça change que t'aies 100 abonnés ou que t'en aies 1000? Tu fais quand même des vidéos, tu te décarcasses, tu fais des recherches, t'as passé ta vie à étudier, et puis non, t'as pas 1000 abonnés, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'être en direct, bah voyons. C'est inadmissible. Avec toutes les vidéos que j'ai faites sur mon ancienne chaîne et puis que j'ai fait là, eh ben dis donc, punaise. Justement, on devrait nous récompenser pour le nombre de vidéos qu'on a fait. Ouais. Parce que des fois, on en fait plus que certains qui en ont fait. Et puis eux, ils ont plus de 1000 abonnés. Il y en a, vas-y. Tu fais un truc débile sur des machins, tu fais 1000 abonnés en 3 jours. Vas-y. Et encore, quand je dis 3 jours, 2 jours, 1 jour. Si suffit de faire les cons pour avoir 1000 abonnés, hein, dis donc. Bon, bref. Chacun voit midi à sa porte, hein. Du coup, j'ai perdu ma page, j'ai pas l'air conne. Ouais, ça, je l'ai vu. Ok. Ça, oui. Bon, il amène 3 exemplaires, ok. Louis XV, bon, qui est mort de la petite vérole, bah ça, je l'ai dit tout à l'heure. C'est la Pompadour qui y a refilé, ouais. Je me rappelle ce que Gilles avait dit. Ouais. Il a fait un jeu de mots avec ça, ouais. Avec le prénom de la Pompadour, il avait fait un jeu de mots. Ben, grâce à cette découverte de Bruce, le livre d'Enoch, ressorti de l'ombre avec toutes ses apparences d'un manuscrit totalement inoffensif. Bon, ça, je l'ai lu. Tout en étant complémentaire. Ou Enoch 1, tout en étant complémentaire. Ce livre d'écriture provenait de traduction d'un livre grec, mais les grandes nouveautés résidaient dans le texte. Il était totalement différent de la version éthiopienne. Ou Enoch 1. Bon, ça, je l'ai lu. J'avais fini ça, alors. Ouais, les fameuses découvertes de Qumran. Chapitre 2, du sexe des... Oui, bah, j'en étais là, vas-y. Jusqu'où je l'ai lu aussi. Alors... Voyage hors du corps, ajouté en annexe de son livre un véritable bottin mondain, céleste, mais encore aujourd'hui le Vatican a du mal à avaler le contenu de ce rouleau. Les généraux des armées romaines devaient camper à l'extérieur, ça je l'ai lu, ok c'est bon, je me rappelle, je l'ai lu, ça y est. Le monde, le Vatican poursuit Stinsk, veut remettre un peu d'ordre dans la pratique des dévotions et dans un naturel fort érudit. Dans un manuel fort érudit de 300 pages sérieusement intitulé Directoire sur la piété populaire. Il prescrit l'inflation du recours aux anges et aux démons. Tiens, c'est bizarre ça, c'est eux qui ont tout changé. C'est pour ça que maintenant qu'il y en a, ils se réfèrent à des trucs en disant ceci, c'est pas... Évidemment, ils suivent le protocole que le Vatican t'avait mis. Si vous écoutez le truc des VAT, hein, qui ont triché, caché et volé, vas-y, hein. Ah oui, ils ont volé des livres et tout ça, ils l'ont brûlé et puis ils ont brûlé des gens avec. Parce qu'il y avait les vérités dedans. Directoire sur le piété populaire. Il proscrit l'inflation des secours aux anges, du recours aux anges et aux démons. Seuls 3 noms d'anges sont autorisés. Les seuls qui figurent dans la Bible. Raphaël, Gabriel et Michael. Dont acte. Les autres anges, comme par exemple Uriel, extrêmement actif chez Enoch bien avant la naissance du Christ, n'est pas d'existence légale aux yeux du Vatican. En 2002, donc, le Saint-Siège a officiellement condamné le livre d'Enoch en 50 fois sans même le citer, puisque les noms d'anges et archanges y sont innombrables.
Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Tu ne retireras point ou tu ne rajouteras point. Et eux, ils se sont permis ça. Retirer le livre de notes de la Torah. Quatrième raison, l'enseignement angélique lui-même. Selon l'un des deux meilleurs experts mondiaux, l'américain James Van Der Kam, professeur en écriture hébraïque de la prestigieuse University of Notre-Dame, auteur de best-sellers et invité permanent de toutes les télévisions mondiales dès qu'il s'agit du monde antique. Le livre d'Enoch donne 3 explications pour la chute des anges chez les hommes, rappelant le film Les ailes du désir. Mais le jour où c'est qu'ils ont fait tomber les tours jumelles, j'étais en train de le regarder. Ça faisait peut-être 20 minutes que je regardais. Un quart d'heure. La chute des anges chez les hommes rappelle le film. Oui, ben, l'enseignement qui aurait transmis. Explication 1. Les anges avec Shemiaza. Comme chef, sont descendants du ciel, se sont divertis avec les femmes des hommes et ont conçu des géants. Ceux-ci sont devenus une source de malheur et de violence pour les hommes. Explication 2. Les anges ont péché et en enseignant à l'humanité des secrets interdits, et c'est ce qui a entraîné les hommes à pécher. Le 11 avril 2002. C'est écrit ça. C'est écrit en anglais tout ça. Il me flingue. Explication 3. L'ange Azaël a corrompu l'humanité par ses enseignements. Au passage, on peut donc considérer le livre d'Enoch comme la seule explication de ce verset de la Bible. Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que les filles des filles leur furent nées, que les fils de Dieu firent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qui choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. 5e raison, ce livre peut ruiner par la base la foi chrétienne. Les prêtres catholiques actuels deviennent fous dès qu'on leur parle de dialogue avec l'ange ou de Enoch. Est-ce une raison de la culpabilisation primaire qui représente l'arme psychologique favorite des religions depuis plus de 2000 ans? La Bible nous dit que vous et moi sommes coupables parce que nos grands-parents Adam et Ève ont péché et qu'à cause de cela, ils ont été exclus du paradis. Enoch, bien avant que la Bible ait pris sa forme actuelle, dit tout le contraire comme on l'a vu. Ce n'est pas Ève ni Adam qui sont tombés du ciel, mais une certaine catégorie professionnelle d'anges qui, en se répandant sur terre, ont corrompu les femmes d'abord par leur gène et ensuite par leur enseignement. L'homme affirme qu'Enoch n'y est pour rien. Ce n'est pas l'homme qui a été éjecté du paradis, ce sont les anges déchus. En revanche, ils affirment répéter et martèlent que tous nos faits, gestes et pensées sont enregistrés et qu'ils nous seront intégralement restitués le jour du jugement. Confirmant Ancien Testament, Genèse chapitre 6. 17. Ancien Testament, Genèse chapitre 6. Ainsi, ce que nous rapportent les NDE, les expériences aux frontières de la mort, le livre d'Enoch possède au moins 2250 ans d'avance sur les docteurs Raymond Moody, Elizabeth Kübler-Ross et Melvin Morse. Ou Melvin, mais je sais pas, il n'y a pas de au bout, alors Melvin, moi je dis. Melvin Morse. Dernière raison, enfin, l'incroyable ton christique de livre d'Enoch qui a annoncé au minimum 200 ans avant sa venue l'arrivée du Christ, le Fils de l'homme. Plus curieux encore, son traitement ressemble étrangement à celui des dialogues avec l'ange. Un mélange de respect distant et de vénération sans fin. Les deux livres traitent le Fils de l'homme comme un véritable merveille divine et pour les théologiens de l'époque, cela ne pouvait pas être possible. Toutefois, comme tous les docteurs et universitaires se soient trompés dans leur appréciation depuis 300 ans après Jésus-Christ jusqu'en 1960, l'analyse des découvertes de Qumran reste donc parfaitement compréhensible.
mais après 1960. Comment expliquez-vous, alors que le livre d'Enoch subit encore aujourd'hui un tel scepticisme et rejet dans le par cœur, amène Ronald K. Brown, qui a publié en 88 Ten Book of Enoch. C'est une question sans objet. Mon travail n'est pas un apologie du livre d'Enoch pour convaincre ceux qui douteraient encore de son authenticité, mais pour montrer que l'Ancien et le Nouveau Testament comportent exactement 309 Je me suis endormi, putain de merde. Ah, je commence à être fatigué, hein. Non, mais il y a un truc qui va pas là, vas-y. À chaque fois que je mets le truc là, vas-y, c'est pas normal. C'est pas normal. Heureusement que mon fil est assez long, sinon tout allait par terre. Nom d'un chien. Pas normal. Je calculerai combien de temps je me suis endormi, moi, en revisionnant. Oh putain. Ainsi, ce que nous rapporte le NDE, les expériences aux frontières de la mort. Le livre d'Enoch possède au moins 2250 ans d'avance sur les docteurs Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross et Melvin Morse. Dernière raison, enfin, l'incroyable ton christique du livre d'Enoch qui a annoncé au minimum 200 ans avant sa naissance l'arrivée du Christ. Le Fils de l'homme, plus curieux encore, son traitement ressemble étrangement à celui des dialogues avec l'ange. Un mélange de respect distant et de vénération sans fin. Les deux livres traitent le Fils de l'homme comme une véritable merveille divine. Et pour les théologiens de l'époque, cela ne pouvait pas être possible, toutefois que tous les docteurs et universitaires se soient trompés dans leur appréciation depuis 300 ans. Après Jésus-Christ jusqu'en 1960, analyse des découvertes de Qumran reste donc parfaitement compréhensible. Mais après 1960. Comment expliquer alors que le livre d'Enoch subit encore aujourd'hui un tel scepticisme et rejet pour les pasteurs américains Ronald K. Brown qui a publié en 1998 Ten Book of Enoch? C'est une question sans objet. Mon travail n'est pas une apologie du livre d'Enoch pour convaincre ceux qui douteraient encore de son authenticité, mais pour montrer que l'Ancien et le Nouveau Testament comportent exactement 309 passages directement empruntés au livre d'Enoch. Après, il manque un mot. Mon livre est un effort pour reprendre les évangiles de Jésus-Christ, mais comme toujours, c'est au lecteur d'accepter ou de refuser la conclusion. 18a livre absolument La divine connexion du docteur Melvin Morse, Le jardin des livres 2002, 19 GBTS Press 98 San Antonio, Texas. Brown ne s'est livré à aucun commentaire du livre d'Enoch, mais à un simple contact fait par honnêteté intellectuelle et à sa connaissance parfois de la Bible. Il n'a pas pu s'empêcher d'établir les parallèles stupéfiants entre les versets d'Enoch et les paroles du Christ. Lui aussi a été obligé de reconnaître que Jésus connaissait à l'écritoire
Je sais que j'ai vu l'écritoire. J'ai repiqué de... Mes yeux se sont fermés, là. Mon travail n'est pas en apologie du livre d'Enoch pour convaincre ceux qui douteraient encore de son authenticité, mais pour montrer que l'Ancien et le Nouveau Testament comportent exactement 309 passages directement empruntés au livre d'Enoch. Mon livre est un effort pour répandre les évangiles. Après Enoch, il y a un mot qui manque. De Jésus-Christ, mais comme toujours, c'est au lecteur d'accepter ou de refuser la conclusion. 18 à lire absolument. La divine connexion du docteur Melvin Morse, le jardin des... Bon, je laisse tomber, j'en ai plein de doigts m'endormir. Moi, j'ai pas endormi depuis... J'ai dormi, mais je sais plus quand. Ce matin, j'ai dormi, je me suis réveillée, il m'a réveillée, je me suis rendormie, je me suis réveillée, ainsi de suite. Donc, évidemment, j'ai fait des kilomètres, moi. Bon, comme je me suis endormie, ça c'est sûr. Hein. J'ai rêvé, je sais pas quoi, mais... Mai 1960.
Merde, ça fait combien de temps que je... Ah ouais, quand même. Ah vache. Bon. J'ai dû dormir pas mal de temps. En plus, j'ai le nez qui me chatouille. Brown ne s'est livré à aucun commentaire du livre d'Enoch, mais à un simple constat fait par honnêteté intellectuelle et à sa connaissance parfaite de la Bible. Il n'a pu s'empêcher d'établir les parallèles stupéfiants entre les versets d'Enoch et les paroles du Christ. Lui aussi a été obligé de reconnaître que Jésus connaissait obligatoirement le livre d'Enoch par cœur, car il n'existe aucune autre explication possible à de telles concordances. Le professeur James Van Der Kam remarque un autre point qui plaît en faveur d'Enoch, annonçant le Christ. Le passage du Saint Luc parlant de la transfiguration de Jésus avait été mal traduit du grec original par les copistes qui voulaient absolument faire correspondre cette phrase avec celle des autres évangélistes. Les versions actuelles donnent « Et il y eut une voix venant de la nuit disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », alors que le texte original en grec dit simplement « Celui-ci est mon fils, l'élu ». Or, l'élu est le thème récurrent dans Enoch, revenant plus de 10 fois, 14 fois pour être précis, tout au long des chapitres comme pour vraiment prévenir de l'arrivée du Christ. Je suis désolée, hein, je me suis endormie, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, comment expliquer encore cette résistance, cette frein? Eh bien, tout simplement par le fait que 80% des prêtres catholiques actuels ne croient plus que leur Dieu puisse avoir une dimension surnaturelle, qu'il puisse annoncer des choses longtemps à l'avance, faire des miracles, ou que les hommes puissent vivre des sorties hors du corps, ou avoir des visions. Voilà. Faudrait peut-être réviser, hein? Pour certains. Vous avez même pas mis le nez dans le livre. Même pas. Alors évidemment, hein, comme on fait des méditations, c'est de la sorcellerie, tout ça. Ouais, je me suis... Et le livre d'Enoch, il dit bien que, voilà, hein, tout le contraire de ce que... Donc c'est bien, ça vient bien des... Faut voir d'où ça vient les trucs, hein. Excusez-moi. Hein, moi, des sorties de corps, j'en faisais tout le temps, j'en ai toujours fait, hein, c'était naturel, hein, même enfant, hein. Et puis, comme j'allais visiter, je me trouvais dans des endroits, je me suis retrouvé devant le Père, hein, ou ailleurs, hein, et je me suis retrouvé dans d'autres mondes parallèles, hein, dans d'autres lignes du temps, hein, j'étais ailleurs, hein. Alors, le Père François Brune l'a constaté lui-même dans son livre La Vierge du Mexique, ou le miracle de plus spectaculaire de Marie. Alors, laquelle Marie? Vous ne précisez pas ici? Il y a bien le chiffre 22, mais... Ah oui. Jardin de l'Éden, 2002, Paris. Ça me donne pas le truc que je veux voir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, tout va se casser la figure, là. Vas-y, c'est bon. Ouais. Et là, voici à titre d'exemple des résultats d'une enquête sur la croyance au miracle menée parmi les théologiens de langue allemande. Il s'agit d'une thèse soutenue devant la faculté de droit de l'Université libre, la faculté de droit de l'Université libre de Berlin en 1988 par Harold de Grossman. Oui, bon. L'auteur cherche à voir dans quelle mesure et à quelles conditions les tribunaux pourraient admettre dans leur procès des faits de nature paranormale. Ce faisant, il est amené assez naturellement à se référer à une institution qui, en la matière, une expérience millénaire. L'Église catholique ou protestante. Ils entreprend donc une étude comparative des exigences des tribunaux et de celles de ces églises pour reconnaître comme élément de jugement des faits ou des témoignages. Une des parties de son étude consiste à se demander où en est la croyance au miracle parmi les théologiens chrétiens eux-mêmes. Il cite donc une première liste de 23 théologiens par lequel il n'y a jamais eu de phénomène contraire aux lois de la nature et donc, en ce sens, pour eux, jamais de miracle. Puis vient une liste beaucoup plus longue de théologiens qui reconnaissent qu'au moins le Christ, en tant que Dieu, aurait pu en faire
mais qui souligne que d'autres interprétations sont possibles. Ainsi, l'expulsion des démons est réinterprétée en termes psychanalytiques les guérisons en termes psychologiques, les résurrections ne sont que des impressions dues à un état de mort apparente, et cependant tous les miracles ne se prêtent pas à ce genre de réinterprétation par exemple. Ah oui? Et Lazare, le frère de Marie-Madeleine, qui a été ressuscité au bout de 4 jours qu'il était mort, vous allez me dire aussi que c'était juste... une mort apparente, comme un corps est mort et qu'il est en décomposition. C'est une mort apparente, peut-être? Cependant, tous les miracles ne se prêtent pas à ce genre de réinterprétation, par exemple l'eau changée en vin, la multiplication des pains, la marche sur les eaux, etc. Mais font remarquer certains théologiens que ce récit de miracle ne sont que des reprises de récits de thaumaturges grecs antérieurs au Christ. L'important d'ailleurs, disent tous ces théologiens et exégètes, ce n'est pas que le miracle ait vraiment eu lieu ou non, mais l'enseignement que contient son récit. Donc finalement, très probablement, le Christ n'a jamais fait de miracle Cette liste comporte 63 noms. Enfin vient une petite liste d'attardés qui continue d'affirmer que les miracles existent et que tout est possible à Dieu. Eh ben, je fais partie des attardés alors, hein, parce que je suis témoin. J'étais paralysé d'une jambe, c'est bien lui qui m'a remis ma jambe. Cite alors 26 noms, donc en tout pratiquement 86 contre les miracles et 26 pour 23. Ce contexte intellectuel serait le même en France. M.C. M.-C. Non, c'est pas les initiales de qui vous savez. Hein. Cerruti le dénonce vigoureusement. Les miracles des évangiles dérangent énormément pour justifier leur présence impertinente. Les réformateurs du Nouveau Testament vont leur trouver un pédigré païen, c'est-à-dire légendaire, naturellement. L'idée que les évangélistes ont puisé leur récit de miracles dans les paganismes est souvent accompagnée de celle que les gens de cette époque émergeaient dans des rêves, voyaient des miracles partout et vivaient avec une imagination enflammée tous les événements de leur vie quotidienne dans un contexte religieux. Le tout est en général agrémenté d'une comparaison avec nos contemporains qui vivaient à l'heure de la science et de la technique, ne peuvent plus croire dans cet enfantillage. L'auteur de cette vive réaction donne alors toute une série d'exemples puisque chez différents commentateurs des évangiles en faisant ressortir de chaque fois preuve à l'appui toute la mauvaise foi. Quant aux anges, n'en parlons même pas. Dès que l'on touche aux anges, on se retrouve sur un terrain glissant qui déclenche aussitôt les foudres d'un prêtre amené à ses textes et à de ses réglementations canoniques, ce qui donne grosso modo ceci. Vous n'avez pas le droit de vous intéresser aux anges, vous ne devez vous intéresser espèce de saloperie de... Il va me faire crever. Sert qu'au Christ et à la loi, à lui seul. Vous n'avez pas le droit de vous intéresser aux anges, vous ne devez vous intéresser qu'au Christ et à lui seul. Ça tombe bien, le livre d'Enoch était le livre de chevet du Christ. Dans ces conditions, on comprend que même de nos jours, les livres comme Dialogue avec l'ange ou le livre d'Enoch soient tenus à l'écart par ces pseudo-représentants de Dieu qui ne sont même pas donnés la peine de les lire. D'ailleurs, dans 1000 ans, le livre de Gita Maharaj
risque de bien être à traiter de la même manière que Enoch, avec des universitaires et des historiens spécifiques du 19e, du 20e siècle qui mettront en doute leur authenticité. Pourtant, le chapitre 22-37 de la version slavonique dégage d'une telle puissance surnaturelle qu'on se surprend à les relire inlassablement. Chapitre 22-37 dans le slavonique. Attends, on va regarder ça par là, ça va être plus rapide. Chapitre 27. J'ai dit combien, moi? Merde, c'est où? C'est où? Ah, 22-37, Andouille. 22-37. Oh, puis je me suis endormi, ça m'énerve pas. Il n'y a pas, il y a 24, c'est quoi? Il y a l'index des mots propres. Ah, voilà. 27, vaut mieux regarder par là, tu vas voir. 22-37. Ta gueule. Je te fais oui. C'est où? Oh, puis merde, ça qui m'emmerde. Tout pour me faire chier. C'est bon, quoi. C'est qu'il est ce chapitre 22? Attends. 22 à 37. Là, il y a 38. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre d'avoir ce sanglier-là. Le Seigneur révèle à Enoch les secrets de sa création. C'est pour ça que ça gêne. Hein. La version slavonique est la version, le dialogue avec Dieu et les anges. C'est 12, chapitre 12 ou pas? Du sexe des anges et de ceux qui s'en servent et les 6 raisons qu'ont condamné Enoch. De l'identité d'Enoch et de l'ange Reméiel, qui soulève les draps chez Gabriel Garcia Marquet, à propos d'Enoch et de ce qu'il inspire à Joseph, mais il écrit Joseph, J-O-S-Z-L-F, Joseph, tasse de Dominique. Ah, c'est pas le même. Ah, excusez-moi, c'est pas le même. Hein. Bah, maudit, moi je croyais qu'il parlait de Joseph. Joseph, quoi, le papa de Jésus. Enfin, son beau-père, je veux dire. Excuse-moi, Seigneur. Bon, bah, je trouve pas. Je suis trop conne pour le trouver, puis j'ai failli le déchirer, là, vas-y. Manuscrit de la collection du Varov du XVe siècle, découvert par le professeur Matvej Sokolov. Le dialogue ont été mis en italique et les paroles de Dieu caractère gras. Du livre secret sur le ravissement d'Enoch et juste dans le Seigneur, béni maître. Homme sage et grand scribe que le Seigneur a accueilli pour être le voyant de la vie d'en haut et de la royauté très sage et grande immeuble de Dieu le Tout-Puissant du trône du Seigneur très grand, à beaucoup Dieu et immobile.
de la statue très lumineuse des serviteurs du Seigneur et des degrés puissants nés du feu, des milices célestes et d'une combinaison indicible d'une grande multitude d'éléments et d'un aspect varié et d'un chant ineffable de la milice des chérubins, et pour être le voyant d'une lumière sans mesure. En ce temps-là, dit Enoch, quand j'eus accompli 365 ans, dans les premiers mois, dans le jour fixé du premier mois, j'étais dans ma maison, seul, pleurant et me désolant avec mes yeux. Il avait 365 ans. À l'époque, on vivait jusqu'à 1000 ans. Du premier mois, j'étais dans une maison seule, pleurant et en me désolant avec mes yeux comme je reposais sur mon lit, dormant. 2 hommes m'apparurent, très grands, comme jamais je n'en ai vu sur terre. Leurs visages comme le soleil qui luit, leurs yeux comme des lampes qui brûlent, de leur bouche un feu qui sortait, et leurs vêtements une diffusion d'écume, et de leurs bras comme des ailes d'or au chevet de mon lit. Et s'ils m'apparlèrent, et ils m'appelèrent par mon nom, moi je me levais de mon sommeil, et les hommes se tenaient près de moi. En réalité, moi je me hâtais de me lever, et je m'inclinais devant eux, et d'effroi mon visage se couvrit de givre. Et les hommes me dirent, « Courage, Enoch, n'aie pas peur. Le Seigneur éternel nous a envoyés à toi, et voici que toi, aujourd'hui, tu montes avec nous au ciel. Et toi dis à tes fils et aux gens de ta maison tout ce qu'ils feront sur terre. Et chez toi que personne ne te cherche jusqu'à ce que le Seigneur t'ait envoyé à eux. Et je leur obéis, et j'appelais mes fils Mathusalem, voilà, Mathusalem, et Régime, et je leur racontais tout ce que les hommes m'avaient dit. Et voici mes 2 enfants, je ne sais où je vais ou ce qui m'adviendra. Et maintenant, mes enfants, ne vous écartez pas du Seigneur, et marchez devant la face du Seigneur et gardez ses jugements. Il ne diminuez pas le sacrifice, votre salut, et le Seigneur ne restreindra pas le travail de vos mains. Ne prenez pas le Seigneur de don. Ne privez pas le Seigneur de dons, le Seigneur ne privera pas de ses acquisitions dans vos greniers. Bénissez le Seigneur avec le premier-né de troupeaux et de vos bœufs, et vous serez le lait béni du Seigneur à jamais, et ne vous écartez pas du Seigneur, et n'adorez pas des dieux de néant qui n'ont fait ni le ciel ni la terre. Eux périront quand le Seigneur assure vos cœurs dans la crainte de lui. Et maintenant, mes enfants, que personne ne me cherche jusqu'à ce que le Seigneur me retourne à vous. Ouais. Il me fout la crève, ce con. Comment veux-tu que j'arrive? Après, si je dors, là, dans mon canapé, là, qui me sert de lit, si je me réveille, j'ai la tête dans le cul, hein, et je suis mal fichu. Forcément, hein, les courants d'air, moi, je suis malade. Ouais. De l'huile sans cesse, et tout arbre de bon fruit. Il n'y a pas l'arbre de l'huile sans cesse, et tout arbre de bon fruit. Il n'y a pas là d'arbre sans fruit, et tout lieu de bénédiction, et des anges gardant le paradis, très bruyant dans une voix inexistante, et pas un doux chant, servant le Seigneur tous les jours, et je dis, combien fort ce lieu est bon. Et les hommes se répondirent, ce lieu, Enoch, est préparé pour les justes qui souffriront des tribulations de leur vie, et
affligeront leur aîné et détourneront leurs yeux de l'injustice, et feront un jugement juste, donner des pains aux affamés, et recouvrir de leurs mains. Je m'endors. De leurs robes ceux qui sont. Alors, les yeux de l'injustice feront un jugement juste, donner du pain aux affamés, et couvrir dans leurs robes ceux qui sont nus, et relever celui qui est tombé et porté. Alors, on est de cette. Je suis obligé d'arrêter. Tomber et apporter aide à son ceux qu'on lève, qui marchent devant la face du Seigneur, et le servant lui seul. C'est pourquoi c'est pour eux que ce lieu est préparé et héritage. Aide ceux que l'on lèse, qui marchent devant la face du Seigneur, et le servant lui seul. C'est pour eux que ce lieu est préparé en héritage éternel. Et cet homme m'enlevèrent de là où je me fis porter au nord du ciel, et là ils me montrèrent un lieu très terrible, tout tourmenté et à pluie. Tout tourment et supplice en ce lieu, et les ténèbres qui est. Il n'y a pas je m'endors tellement que j'en peux plus. Vas-y. Et les hommes m'enlevèrent et là me firent monter au nord du ciel, et ils montrèrent un lieu très terrible, nous tous, tourment et supplice, et ce lieu, et les ténèbres et le brouillard, il n'y a pas là de quoi rester. Mais qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? J'ai dit ça, je sais même pas si je l'ai lu ou quoi, je sais pas, j'étais pas avec moi-même. Enfin, je veux dire, j'étais pas là. Non, j'étais parti. Bon, tant pis, j'arrête là. Page 108. Je suis obligé d'arrêter parce que j'arrête pas. Oh putain, puis j'en peux plus avec ce con là. Et dans la salle de bain, il fait tellement froid que quand je pose le cul sur la cuvette, elle est glacée et puis j'ai froid. Mais oh, c'est normal ça qu'il fasse plus froid dans ma salle de bain que dehors? Non. J'en ai plein le cul. Bon, j'ai pas de papier pour mesurer ma page. C'est ça, je voulais l'acheter, le principe de Lucifer, il est là sur mon doigt là, le doigt là. Il y a aussi comme une bête, attends non, gare la bête, non c'est pas ça. J'avais celui-là. Ça, j'avais celui-là. Le monde en collision, je l'avais aussi. Là, l'étrusque, je l'avais.